Ça ressemble un peu à du charabia pour les gens à l'époque. Mais nous, aujourd'hui, on comprend un peu ce que ça veut dire. Et je pense qu'en lisant ce texte où Jésus dit qu'il faut, la parole de Dieu dit à Moïse qu'il faut compter 50 jours. Il y a des événements qui se sont passés. Et ces événements, il faut compter 50 jours pour arriver à ce grand événement que nous fêtons aujourd'hui. En Israël, la Bible nous parle de 3 occasions majeures où le peuple de Dieu est invité pour se présenter devant lui. Pas se présenter devant Baal ou se présenter devant Lucifer, mais non, il y a 3 occasions majeures où le peuple de Dieu est invité à se présenter devant l'Éternel. La première fête où le peuple se présentait, c'est d'abord la fête de Pâques que nous venons de passer il y a quelques semaines, qui inclut aussi la fête des pains sans levain et des prémices. Vous savez, c'est toujours important de voir ces premières prémices quand on cultive son champ. À la période de la récolte, on voit tous ces premières prémices, on dit, mais waouh! On se rend compte si on aura une bonne récolte ou une mauvaise récolte. Ces 3 fêtes avaient lieu sur une période de 8 à 14 jours. Ça veut dire, je pourrais dire même 2 semaines, où les gens se réjouissaient devant Dieu, mais aussi c'est aussi des fêtes où la foi est actionnée pour Dieu. Les gens ne se retrouvaient pas que pour se réjouir, mais les gens se retrouvaient aussi pour manifester leur foi envers ce Dieu qui sauve. La seconde occasion était de la célébration de la fête de la Pentecôte, qui est aussi appelée la fête des moissons. C'est vrai que ceux qui sont en ville, qui habitent en ville et qui n'ont pas planté peut-être, qui n'ont pas planté de tomates ou semé de la patate, ils ne peuvent pas s'attendre à moissonner quelque chose. C'est que pour récolter de la patate, quelque part, il faut en cultiver, il faut en planter. Si tu as des tomates dans ta serre, tu dois t'attendre un jour qu'il y a une période de la moisson. Et cette période de la moisson, c'est aujourd'hui. La fête de la Pentecôte, un temps où Dieu a semé dans les cœurs et il envoie les moissonneurs pour récolter ce qui a été semé. C'est ça qui fait les merveilles dans le royaume de Dieu. Nous, on est toujours pressés. Quand on apporte l'évangile à quelqu'un, on est pressé qu'il se convertisse. Mais on oublie que le patron, il a son temps. Amen. On avait une jeune qu'on a hébergée chez nous qui s'appelle Marie-Claire. Elle est allée rejoindre le Seigneur, très jeune. Et pendant qu'elle marchait avec le Seigneur, elle faisait des zigzags, des zigzags, des zigzags, des zigzags. Un pasteur est venu, il m'a dit, Marie-Claire ne veut pas grandir. Moi, je vais m'occuper de ceux qui ont besoin de grandir. Parce que lui, il a voulu voir des fruits rapides, mais Dieu, il avait son temps. Et quand le temps est venu, Dieu a saisi cette femme et Dieu a fait d'elle un instrument dangereux pour les ténèbres. Un jour, je l'ai trouvée dans son ministère à l'Indiane au Sénégal. Elle s'occupait des enfants. Ça s'appelle Club d'enfants. J'arrive, je trouve Marie-Claire. Il y avait plus de 300 enfants qui sont venus de partout pour écouter cette femme. Je me suis dit, mais comment elle fait? Nous, on est dans ce quartier. On n'arrive même pas à réunir 50 enfants. Mais elle, quand elle entre dans son ministère, les enfants sortent de partout. Mon collègue pasteur, il était pressé
de voir cette Marie-Claire grandir. Mais Dieu avait son temps. Le moment venu, Dieu a actionné quelque chose dans sa vie. Et malheureusement, elle a eu un cancer de sein qui l'a emporté. Le jour où je l'ai appelée pour discuter avec elle, avant ça, elle m'a envoyé un message pour me dire « Je suis prêt pour partir. Je prie pour la guérison, mais si elle ne vient pas non plus, je suis prêt pour partir. » Et j'étais impressionné par la foi de cette femme face à la souffrance, face à la maladie. Des souffrances atroces. Pour avoir la morphine, c'était un problème au Sénégal. Parce que personne ne peut te prescrire la morphine que le médecin. Donc, son mari doit se mettre en queue à Dakar dans le grand hôpital pour avoir du médicament pour l'aider. Moi-même, j'ai demandé ici, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et le docteur Pierre, il m'a dit, mais tu sais, je te donne la morphine, on te chope à l'aéroport, là, on te met au trou. Ah, j'ai dit, j'ai bien compris. Mais, Marie-Claire m'a envoyé un message pour me dire, je suis prête pour partir. Et puis, la dernière fois que j'ai parlé, les dernières paroles que j'ai discutées avec elle avant qu'elle n'aille rejoindre le Seigneur, elle m'a dit, ne me fais pas pleurer. Waouh! Elle veut rejoindre le Seigneur avec toute la force qu'elle avait. Elle ne voulait pas verser une larme pour aller rejoindre le Seigneur. Elle voulait garder sa joie, sa paix et de rejoindre le Seigneur. Je me dis, c'est vrai, on parle de Dieu. C'est vrai, on dit que Dieu a fait des choses. Mais est-ce que face à la maladie, face aux difficultés, est-ce qu'on s'accroche ou on passe tout notre temps à se plaindre? J'ai accompagné un bouddhiste converti au christianisme, il s'appelle Federico, qui m'a demandé de l'accompagner pour aller rejoindre le Seigneur. Et Federico, j'ai dit, je vais prier pour toi, parce que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il m'a dit, pasteur, ne prie pas pour ma guérison. Il m'a dit, si Dieu me guérit là, peut-être je risque de retourner dans le bouddhisme. Il me dit, mais au moins dans l'état où je suis là, je suis sûr que j'irai vers le Seigneur. Il a refusé la prière pour la guérison et il est allé se reposer auprès du Seigneur. Un gars trop méchant, trop dur, quand tu le voyais comment il traitait sa femme, tu te dis, mais ce gars-là, c'est un démon qui habite en lui. Mais le moment où il a rencontré le Seigneur, ce n'était plus le même. Et il est allé rejoindre le Seigneur. Le jour de son enterrement, il y avait des bouddhistes qui étaient venus à l'église du CEP. Et leur chef qui était là, j'ai dit, si vous avez besoin de Christ, venez me voir. Dieu marque ce qui lui appartient. Et c'est vrai que quand tout va bien, on est tous des bons chrétiens, des super spirituels. Vous savez comment on reconnaît un chrétien? C'est quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand partout où tu t'accroches, ça s'effondre, ça s'écroule. Partout, ta femme, ton mari, tes amis, tous les gens que tu penses, ils sont là pour toi. C'est comme ils s'éloignent de toi. Tu te retrouves tout seul face à ton Dieu. Et tu continues à lui dire, oui, je te fais confiance.
oui, je suis prêt à marcher avec toi jusqu'à la mort. C'est dans l'ombre de la vallée de la mort qu'on trouve les chrétiens. C'est pas ceux qui viennent à l'église. C'est des faux. Un païen qui est venu éclairer le pasteur pour lui dire compte sur ces 15 personnes. C'est ça ton église. Tu penses que tu as 150 personnes, mais tu n'as que 15 chrétiens dans ton église. Où? Dans quelle direction on est prêt à aller? Sur Jésus jusqu'au bout? Ou bien peut-être faire comme dans un lieu de festival où on va se défouler et puis on rentre à la maison et on dit c'était génial ce festival. Cette fête de Pentecôte a eu lieu après cette fête de l'agitation des herbes. Mais j'aimerais juste parler de l'aspect historique et prophétique de cette fête de Pentecôte. Mais l'aspect prophétique de cette fête de Pentecôte était accompli dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Cet événement des Actes des Apôtres nous montre comment Dieu peut se servir d'une fête pour visiter son peuple. Dieu s'est servi d'une fête pour visiter son peuple. On va peut-être lire un tout petit peu Actes chapitre 2. Où cet aspect prophétique s'est réalisé, en fait, je pourrais dire l'accomplissement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ça, c'est intéressant quand même de savoir que les premiers chrétiens se retrouvaient ensemble. Mais je ne pense pas qu'ils étaient motivés d'être là parce qu'en réalité, ils se cachaient. En réalité, ils étaient barricadés. Ils étaient dans l'insécurité totale parce que leur maître a été éliminé. Et puis ils se sont dit, peut-être c'est notre tour maintenant d'être éliminés. Ils étaient tous ensemble. Et puis la Bible nous dit au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La chambre haute. Le chrétien doit avoir un rendez-vous, un endroit de rendez-vous avec son maître. Une chambre haute où tu es cœur à cœur avec ton maître. Il y a des chrétiens qui disent, oh, j'ai passé toute la journée, j'ai loué le Seigneur. Ah bon, tu as passé? Oui, tout du matin au soir, j'ai mis que des cassettes louanges. Et j'ai loué le Seigneur. C'est bien beau. J'aimerais juste vous dire, Dieu dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Une radio ne respire pas. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Quand on est arrivé ici, le cousin de ma femme nous a loué sa maison. Et il mettait des CD jour et nuit, en non-stop, des louanges, des louanges. On arrive dans cette maison, on a prié, on a tout fait, c'était beau et génial. La nuit, mon fils, il dormait, il tombait du lit. Bam! Ça ne lui est jamais arrivé, mais dans cette maison, il tombait du lit. On ne comprenait pas. Et ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pendant des mois. Et un jour, je ronflais. Et puis ma femme dit, mais j'arrive pas à dormir. Mais tout ça,
Une femme disait un jour dans son témoignage qu'effectivement, quand il s'était marié, son mari ronflait tellement, mais à la fin de compte, le ronflement de son mari est devenu comme une musique douce. Donc, cette nuit-là, je suis allé dormir sur le lit de mon fils. Mais en pleine nuit, il y a des mains qui sont sorties de nulle part et ils ont commencé à m'étrangler. J'ai dit, au nom de Jésus, lâchez-moi. Et les mains m'ont lâché. Le matin, j'ai dit à ma femme, mon fils tombé de ce lit aujourd'hui, j'ai compris en fait. Il y a quelque chose qui se passe sur ce lit-là. Pourtant, on a prié, on a consacré la maison. J'aimerais te dire ce matin, si quelqu'un t'offre une maison et il plante un clou et il met un morceau de viande dedans sur son clou, c'est que tu lui as donné le droit de venir quand il veut pour prendre sa viande. Des fois, nous donnons le droit au diable. On lui laisse planter un clou et il met son morceau de viande. Et il va venir dans ta vie quand il a envie et quand il veut. Tu peux être le chrétien le plus spirituel de la terre. Mais si tu lui as donné un droit, le diable il viendra quand il veut et il partira quand il veut. Parce qu'il a un droit dans ta vie. Le matin, j'ai demandé à ma femme, mais ce lit qui est dans cette chambre-là, mais ça vient d'où? Elle m'a dit, celui-là, c'est ma belle-mère qui nous l'a amené. C'est un voisin infirmier qui a sa femme tétraplégique, c'est comme ça. Et le monsieur, il était fatigué de voir sa femme souffrir. Alors, il est allé éliminer sa femme. Après, sur ce lit, il a étouffé son fils. Et après, il s'est donné la mort. Voilà l'histoire de mon lit, le morceau de viande qui était dans ma maison et qui donnait le droit au diable de venir dans ma maison comme il a envie. Je sais que beaucoup d'Européens ne croient pas au diable. Beaucoup d'Européens n'y croient pas parce que j'en ai discuté avec une sœur en crise où son fils était furieux, commençait à casser dans sa maison et puis elle ne comprenait plus rien. Les gens ont prié, il n'y a rien qui se passe. Et un jour, il y a une sœur à... maintenant le nom de la ville m'échappe. Il reçoit de la part du Seigneur pour dire, mais madame, ton fils qui agit comme ça, est-ce que cette femme où tu confiais ton enfant à garde, est-ce que cette femme n'a pas fait quelque chose sur ton fils? Alors il est allé se renseigner. En fait, cette femme, cette gardienne, a fait du secret sur l'enfant de cette famille chrétienne. Et c'est ce démon-là qui se manifestait. La femme me dit, mais quand mon fils commençait à se manifester, il n'y a aucune force qui peut le maîtriser. Il cassait les portes. Et c'est là qu'elle m'a dit, si je n'ai pas vécu ça, j'ai jamais cru que le diable existe. Pourtant, c'est une chrétienne qui va même en mission au Brésil. Mais l'histoire qu'elle a vécue avec son fils lui a permis de réaliser qu'en fait les ténèbres travaillent. Gentiment, j'ai pris ce lit. Gentiment, j'ai pris ce matelas. Je suis allé directement à la déchetterie. J'arrive là-bas, le matelas était beau. Il y avait un frère en crise qui me voyait avec ce matelas. Il me dit, mais ne le jette pas, donne-le-moi. Bon, lui aussi, il est parti auprès du Seigneur. Il s'appelle Simon. J'ai dit, Simon, je n'ai pas besoin de te raconter l'histoire de ce matelas. Mais ce matelas-là, ça va aller au feu. Personne ne prendra ce matelas et je vais veiller pour que le lit et le matelas soient détruits pour ne pas que ça arrive chez quelqu'un d'autre. Le morceau de viande que le diable a mis un clou dans ma maison et il a posé sa viande. Faisons attention à ce qu'on laisse entrer dans nos vies. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, mais le Seigneur me conduit certainement. Il y a une personne qui est là, qui a besoin d'entendre ce message. Parce que le clou est là avec
un morceau de viande accroché dessus. Et l'ennemi, tu lui donnes tous les droits. Tu peux être le spirituel possible sur la terre. Mais si tu donnes au diable un droit dans ta vie, tu peux invoquer le nom de Jésus jusqu'à avoir la nique dans les narines. Ça ne va pas empêcher l'ennemi de venir parce qu'il a son droit dans ta vie. Le jour où tu l'empêcheras de mettre le clou et un morceau de viande dans ta vie, alors ce jour-là, il ne peut plus avoir accès. On dit, on ne peut pas interdire un oiseau de survoler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. On peut empêcher. Bon dimanche. Oui, bon courage, que Dieu t'accompagne. Ok. Qu'est-ce qu'on donne comme droit à nos vies pour que l'ennemi s'en sert? Qu'est-ce qu'on l'offre? Et j'aimerais que le Seigneur nous éclaire dans nos vies, afin que le Saint-Esprit met la lumière là où on a fait un pacte avec le diable, là où on a parlé avec lui et on a fait allégeance. On a suivi le Seigneur, mais on a oublié qu'on a fait allégeance à un démon quelque part. Et comme j'ai fait allégeance avec ce démon et que je n'ai pas rompu cette alliance, je peux accepter le Seigneur. Mais mon ennemi, lui, il a toujours le droit dans ma vie. Jusqu'au jour où je rompe cette relation. Le jour où je divorce avec celui que j'ai fait le pacte. Que Dieu nous aide à avancer. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Mais on ne doit pas contracter des alliances avec l'ennemi. Soit on suit Jésus, soit on suit la mort. Mais on ne peut pas suivre les deux. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu, il est un Dieu jaloux qui ne veut pas se faire partager. C'est comme les hommes, hein? Ils veulent pas que les hommes ne veulent pas partager leurs femmes. Hein? Par contre, les gens pensent qu'ils ont le droit d'aller courir derrière d'autres femmes. Je parle de la mentalité du monde. J'étais en Côte d'Ivoire. On a fait ça même un film à la télé où le monsieur il rentrait à la maison. Sa femme lui préparait à manger. Il dit, madame, aujourd'hui, je n'ai pas faim. J'étais au bureau. Donc, en fait, quand on dit là-bas que j'étais au bureau, c'est que j'étais chez une autre femme. C'est ça le bureau. C'est ça le bureau. Que Dieu nous en garde. De toutes les façons, Dieu ne veut pas un cœur partagé. Et c'est pareil, que ce soit pour le monsieur ou pour l'homme, personne ne veut un cœur partagé. Dieu nous veut entier ou entière. C'est-à-dire, si je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie entièrement. Je ne dois pas donner des petits accoudes ou des moitiés. C'est que si je donne, c'est que je donne. Je disais toujours, on est appelé à offrir nos enfants à Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'en occupe. Nous, on s'est bien battu avec notre fille. On se dit peut-être on va un jour sortir le matin, elle ne sera plus là. Mais après un moment, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas ni la protéger, ni la garder, parce qu'elle réfléchissait comment faire pour mettre fin à sa vie, et ça, nous, on ne le savait pas. Mais une chose qu'on a pu faire, on a dit, Seigneur, nous, on se décharge de cette histoire-là, et on te la dépose. On s'en occupe plus. C'est
ton affaire, ce n'est plus notre affaire. Mais pour arriver à là, on est appelé à mourir à nous-mêmes. Pour arriver à renoncer, à dire Seigneur, elle est à toi. Tu t'en occuperas. La vieille nature, il va toujours revenir pour te dire, et s'il arrive quelque chose, comme les assurances. Les assurances, ils te téléphonent pour te dire, mais il faut t'assurer, il y a ceci, cela. Un jour, il m'appelait tout le temps, il y a un qui m'a appelé, voyez, pour ces histoires d'assurance, tout ça. J'ai dit, mais madame, moi j'ai la meilleure assurance. Elle est où cette assurance? J'ai dit, mon assurance? Oui. J'ai dit, mais elle est au ciel. Crac. Le téléphone s'est arrêté là. Acte des apôtres. Dieu se serve d'une fête de Pentecôte, la fête de la moisson, pour venir visiter la terre. Dans ce livre des Actes des Apôtres, on voit que l'Église était revêtue d'une puissance. Et ce n'est pas une puissance naturelle, c'est une puissance surnaturelle. Parce que ce n'est pas l'Église qui l'a fabriquée, mais c'est que cette puissance est venue depuis le patron et il s'est manifesté sur la terre. Le Saint-Esprit est venu et il a pris possession d'un petit groupe de croyants. Il les a remplis de puissance, d'enthousiasme, et il leur fait littéralement exploser. Ces chrétiens qui ont reçu l'onction, Dieu les a fait littéralement exploser. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à se taire. C'est-à-dire, ils bouillonnaient tellement dans le cœur qu'ils n'arrivent plus à se taire. Ce qui est frappant, quand la persécution est venue et que ces chrétiens fouillaient de partout, mais dans leur fuite, ils prêchaient l'évangile. Mais humainement, ce n'est pas possible. Parce que si tu es en danger et que tu fuis, tu ne vas pas aller là où tu vas pour leur dire, ah, moi qui fuis là, je suis un chrétien. D'habitude, tu vas t'arranger pour ne pas que quelqu'un sache que tu es chrétien. Mais eux, dans leur fuite, ils continuent à prêcher l'évangile parce qu'ils n'arrivaient plus à se taire. Parce que Dieu les a fait littéralement exploser par la puissance du Saint-Esprit. Bouillonner. Quand on bouillonne pour Dieu, pas bouillonner pour son business, pas bouillonner pour autre chose, mais j'aimerais parler de bouillonner pour Christ. Et ça sort naturellement. Moi, dans mon lieu de travail, des fois, sans me rendre compte, je commence à parler en langue à haute voix. Et puis mes collègues qui ne sont pas chrétiens me disent, mais tu dis quoi? Non, je dis, mais moi je ne sais pas ce que je dis. Mais ça m'arrive de parler en langue sans me rendre compte que je suis entouré des gens, mais je réfléchis, ça vient automatiquement. Et puis les alléluia, ça m'échappe partout. Un jour, quand j'ai eu mon accident, et puis on m'a fait rencontrer un psychiatre pour voir si... Et puis c'était à Sion, parce qu'il y a la Souva, les trucs d'accident là, il se trouve à Sion. Et puis j'avais eu un accident, donc j'ai été pour quelques jours à Sion pour rencontrer des médecins, tout ça. Et puis le psychiatre, il est venu, on a discuté. Mais j'ai pris ce psychiatre. Je l'ai prêché l'évangile. Il m'a dit, toi c'est bon, tu peux partir. J'arrive au chômage aussi. Là aussi,
Au lieu que mon conseiller m'explique du chômage là, je l'ai prêché l'évangile. Et puis, un jour, j'arrive dans son bureau, il me dit, mais raconte-moi comment tu t'es converti. On ne parlait même pas de chômage, on parlait de Jésus. Et puis, jusqu'aujourd'hui, il n'est plus au chômage, il travaille avec sa soeur. Aujourd'hui, il m'écrit pour me dire, tu peux prier pour moi, j'ai tel. Il ne s'est pas converti. Mais il m'appelle, il me demande de prier pour lui. Occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. J'étais dans un groupe de pompiers à la Baroche, en Suisse, où on était une cinquantaine. Et puis on a fait une fête, des soirées des pompiers. Quand j'ai fait la formation, le commandant Cassi, on arrive à un endroit où on doit descendre avec une corde. On était une cinquantaine. Et puis ce commandant Cassi, il m'appelle, il dit, Moussé Diata, est-ce que tu es d'accord de descendre le premier sur la corde? J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, toi au moins quand tu meurs, tu sais où il va. Mais tous ces gens-là, ils ne savent pas où ils vont. Donc il faut descendre le premier. Je ne l'ai jamais prêché l'évangile, mais je ne sais pas comment il a su que j'étais chrétien. Et je suis descendu, le premier, et après tous les autres sont descendus. Et puis donc on avait cette fête des pompiers, un repas, et puis j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi l'occasion de prêcher l'évangile. Comment je peux rester 3 heures de temps avec des gens et je reste comme ça? Et je cherchais l'occasion. À un moment, blanc, c'est venu. J'ai commencé à prêcher tous ceux qui sont à côté de moi. Un m'a dit, moi aussi je suis chrétien. Tu vas dans quelle église? Église de Miécourt. Ah bon? Tu es chrétien? Oui. Tu peux côtoyer des chrétiens. Tu peux travailler avec eux pendant 10 ans. Tu ne vas jamais leur entendre parler de Jésus. Ils ont la force, la truie. Mais pourtant, quand le Saint-Esprit est venu, ces apôtres qui étaient en cachette là, si on suit l'histoire des actes des apôtres, mais tu vois que ce n'est plus les mêmes personnes. Parce que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Mais j'aimerais aussi vous dire une chose. Parler, prêcher l'évangile, c'est bien. Mais le plus important, on doit laisser nos vies parler. Je vous ai raconté l'histoire d'un animal qu'on a en Afrique, un animal qui a une longue queue, mais un bon laboureur. Mais l'animal, il a un défaut. Il cultive, il laboure le sol, mais comme sa queue est très longue, au fur et à mesure qu'il avance, sa queue vient détruire tout ce qu'il a fait derrière. Et c'est ce que des fois nous sommes. C'est-à-dire, je peux parler de Jésus aux gens, mais ma vie, mon comportement vient tout détruire ce que j'ai essayé de construire. Il faut que Dieu coupe cette queue parce que ça ne va pas. On ne doit pas trimballer des queues qui détruisent le message de l'évangile. La queue, sa place, c'est à la croix. Laissons nos vies parler. Moi, je dis, on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on est chrétien. Ils s'en foutent de ça. Ils n'ont rien à cirer. Qu'on leur dit qu'on est chrétien, mais ils n'ont rien à cirer. Rien. Ils sont même prêts à te demander, mais qui t'a sonné, qui t'a demandé? Laisse ta vie parler de Jésus. Laisse ta vie parler du royaume de Dieu. Et quand ta vie va parler, c'est là où les gens vont venir pour dire, mais toi là, tu es différent de nous. J'ai beaucoup de choses à raconter, mais le temps file. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé les premiers croyants jusqu'aux extrémités de la terre. Comme la sœur nous a parlé, qu'il y a des gens qui se lèvent volontairement pour aller apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, c'est une vie de renoncement. C'est comme les premiers missionnaires. D'autres, quand ils partaient avec leur cercueil.
Parce qu'ils savent qu'ils ne reviendront plus jamais. D'autres, ils partent, mais peut-être ils seront mangés par des gens là-bas, ils ne savent pas. Comme un parachutique américain durant la deuxième guerre avec le... Comment? Au Vietnam, le parachutiste américain a sauté parce qu'on a touché son avion et il est tombé dans un village. Il arrive là-bas, il trouve ce chaudron qui bouillonnait là. Il s'est dit, mais moi je finirai dans ce chaudron, ce chaudron. Et puis après, il leur demande, mais ça là, c'est pour moi? Parce que c'est un chrétien. Ils l'ont dit, il y a quelqu'un qui est venu il y a tant d'années, qui nous a apporté l'évangile. Et tous ces gens que tu vois ici sont tous convertis. Parce que si ce n'était pas ça, c'est sûr que tu allais finir dans ce chaudron. Dieu a préparé cet homme là où il était, où on a touché son avion et qui est tombé dans un village. Dieu l'a conduit dans un village où il peut être accueilli et protégé. Dieu va nous surprendre tous les jours. Dieu est le Dieu qui nous surprend tous les jours. Si tu lui laisses ta vie, si tu lui offres ta vie, si tu arrêtes de te battre pour que lui il œuvre dans ta vie, je pense que tu n'auras que de belles surprises. Même face aux situations difficiles, le résultat sera encourageant. Même face à la mort, on n'a pas de souci à se faire parce qu'on sait qu'on va aller rejoindre notre Père céleste. Le Saint-Esprit a envoyé ces gens un peu partout sur la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, comme des retombées d'un feu d'artifice embrasant la contrée où ils se trouvent. Quand l'action du Saint-Esprit arrive, ça embrase. Et tout ce qui n'est pas de lui, il le consume. Un jour, on était en évangélisation au Sénégal. J'ai invité un pasteur ivoirien qui est venu apporter l'évangile. Et il a une onction incroyable. Quand il fait comme ça le doigt, c'est que tu suis le doigt sans même que tu veux ou tu ne veux pas. Et puis j'ai un ancien qui était là, un ancien alcoolique vraiment libéré par le Seigneur, qui a un ministère, qui a amené toute sa famille au Seigneur. Le pasteur lui dit, Théodore, tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. J'ai vu mon ancien se lever, il ne sentait plus son corps. Il était comme paralysé. Pour ne pas se laisser, il y avait sa femme, ses enfants, l'église, donc c'est une grande scène. Donc j'ai vu Théodore, il s'est tourné, il y avait un manguier à côté. Il s'est agrippé sur le manguier pour ne pas tomber. Et j'entends Théodore qui criait comme un sauve-souris. Connaissez un peu les sauves-souris, comment ça crie? J'ai été dépassé. J'ai été dépassé de voir la puissance de Dieu quand ça travaille sur un homme. On ne peut rien faire. On ne fait qu'observer et voir ce que lui il fait. Une autre, c'est Hadi Nyafuna, une féticheuse qui était venue à l'évangélisation ce jour-là. Badou lui dit, tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Hadi tombé, s'est écroulé par terre. À la seconde, il a commencé à ronfler. Alors, à la seconde où elle est tombée, elle a ronflé. C'était pas au lit, c'était en pleine évangélisation. Et puis le pasteur me dit, cette femme a besoin de délivrance, il en a plein de démons. J'ai dit, je sais. J'ai dit, je sais, c'est une fétichiste. Elle gère un fétiche dans le quartier. Je sais. Et puis j'ai dit, Hadi. Comme elle dormait profondément, elle n'a pas entendu. Hadi, 3 fois, je l'ai tapé. Hadi, Hadi, elle s'est réveillée. Elle se réveille, elle regarde comme ça, elle voit du monde partout. Elle regarde partout.
Elle s'est fondue en larmes. Et puis j'ai dit, mais Hadi, le Seigneur t'a visité. La puissance de Dieu a confondu ton fétiche. Tu as besoin de régler ta vie. Il me dit, mais c'est mon gagne-pain. Si on m'enlève ça, mais après j'ai plus de boulot. C'est avec ça, avec ces démons-là que je travaille. J'ai dit, bon, tu peux rentrer avec tes démons, c'est pas grave. Et il est parti avec ses démons. Elle n'a pas été délivrée. C'est triste. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Parce que c'est son gagne-pain. C'est comme on voit dans les Actes des Apôtres de cette femme-là, voilà, qui embêtait les apôtres là. Exactement celle-là, devant tout le monde, elle m'a dit, c'est mon gagne-pain. Elle s'est fondue en larmes, mais elle a calculé le prix à payer pour suivre Jésus. Elle n'a pas pensé les conséquences après avoir reçu Jésus. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Et là, il y avait une confrontation entre les ténèbres et la puissance de Dieu. Et les ténèbres s'est retrouvées par terre et les ténèbres ont ronflé devant tout le monde. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Et Théodore, mon ancien là, pour la première fois, il a aussi été visité par la puissance de Dieu. Je ne vois pas un père de famille devant une église où il y a beaucoup de monde se manifester comme une chauve-souris. Je ne vois pas qui est capable de faire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te ridiculiser devant tout le monde. Mais lui, il ne pouvait rien faire. Il voulait peut-être demander le secours, il voulait peut-être parler, il n'arrive pas, il crie comme des chauves-souris. Quand le Saint-Esprit te visite, quand tu es vraiment visité par le Saint-Esprit, on se rend compte que des fois, on s'amuse. Dans notre marche avec le Seigneur, des fois, on s'amuse. Des fois, on n'est pas sérieux. Mais quand le Saint-Esprit te saisit par la main, tu sauras avec qui tu as affaire. Quand il te saisit, tu sauras avec qui tu as affaire. Tout le reste, c'est du blabla. Bon, Yannick, il y a l'heure, je ne vais pas faire comme Paul qui a prêché jusqu'à l'autre, il s'est endormi et puis il est tombé. Bon, je pense que je vais conclure. Dans Matthieu 10, le verset 8, Jésus demandait à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc ils ont reçu l'équipement. Le livre des Actes est là pour nous stimuler, nous encourager et nous montrer ce que Dieu a l'intention de faire dans son Église. Dieu a un projet pour son Église. Et pour ce sujet, j'aimerais juste dire, et ça me concerne aussi, chaque fois qu'une Église de notre temps commence à perdre la puissance, à s'assoupir et à rendre un témoignage émoussé, elle a besoin de revenir dans le livre des Actes. Si le chrétien, si on commence à donner des témoignages émoussés, il y a la mousse, mais il n'y a pas la puissance de Dieu, parce que la mousse, quand c'est là, tu penses que le verre est plein, mais en réalité, le verre est vide. La mousse peut tromper. Donc, on peut donner des messages émoussés. C'est qu'on doit savoir qu'il y a un problème. Si mon témoignage est émoussé, il y a un problème, on a besoin de revenir dans le livre des Actes des Apôtres. J'aimerais aussi dire que dans Acte 1, le verset 8, où il est dit que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, en fait, le témoin veut dire aussi martyr. Donc, c'est-à-dire que le moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes oints
pour notre propre martyr. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le moment où je reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est que ce jour-là aussi je reconnais que je suis prêt à payer le prix. Je suis déjà un martyr, je m'offre pour Dieu. Je ne parle pas des djihadistes, ce n'est pas ça que je parle. Parce qu'eux, ils vont chercher la mort. Mais là, il s'agit de mourir pour Christ. D'accepter d'avoir payé le prix pour lui. Matthieu 16, le verset 24, Jésus dit, Yannick aussi l'a cité, je l'ai aussi cité quand on venait dans la voiture, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un prix à payer. Quelqu'un me disait, mais Jésus a déjà tout payé, j'ai rien à payer. Bien beau. Pour le salut, on n'a rien à payer. Mais pour ma marche avec le Seigneur, Dieu me demande de renoncer à ce que j'aime. J'ai rencontré une femme qui faisait l'école de dimanche au CEP. Maintenant, elle est auprès du Seigneur. Alice, je ne sais pas si tu vois celle-là. Alice, non? La sœur de Samuel Gassman. Peut-être elle est déjà morte quand tu es arrivé. Donc, cette sœur, je discutais avec, elle m'a dit, oh, j'ai aimé un prince, un gars tellement extraordinaire. J'avais voulu l'épouser, mais le Seigneur m'a dit non. C'était dans sa vieillesse qu'elle me racontait ça. Le Seigneur l'a consacré pour le ministère. Quand vous allez au CEP, la plupart de beaucoup de générations qui sont au CEP, ils ont passé par cette femme. Elle avait un ministère incroyable. Elle s'occupait des enfants. Et tout le long de sa vie, elle s'est consacrée à ce ministère jusqu'à sa mort. On était en Afrique. Elle avait 80, 90 ans, 90 ans. Elle nous écrivait. Des fois, on n'arrive plus à lire ce qu'elle a écrit, tellement ça, la main, on n'arrive pas à lire. Mais elle nous écrivait. Quand on est venu au CEP, on a dit, cette femme n'est jamais allée en mission, mais elle est la plus grande missionnaire de l'église de la Suisse. J'aimerais juste vous dire ce matin, tes genoux peuvent arriver là où tu n'iras jamais. La prière. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Parce que Dieu prend soin de nous. Si tu as reçu une parole ce matin, il faut la garder. Si tu as aussi laissé dans ta vie le diable planter un clou et qu'il a posé sa viande, j'aimerais t'encourager à régler cette histoire. Il faut t'en séparer. Dis au diable de venir récupérer son clou, sa viande, ou prendre le feu, le brûler, mais finir avec. Quand on a commencé le ministère au sud de la Casamance, on a acheté une place pour le culte comme vous avez acheté. Et il y avait une forte opposition. À la veille du dimanche, les gens, les marabouts, ils venaient, ils enterraient, ils creusaient dans la cour de l'église et ils enterraient leurs grégory. En fait, pour nous détruire, parce qu'ils ont des pouvoirs, quand tu marches dessus, ça peut te paralyser ou ça peut te détruire. Mais j'aimerais vous dire, quand on est avec Jésus, on n'a rien à craindre. Quand il y avait la guerre au Sénégal, tous les dimanches, on allait à l'église. Notre route pour aller à l'église, c'est une route minée. Ce n'est pas du blabla que je vous dis. C'est une route minée. Mais nous, on se lève et on va à l'église. Quand on rentre à la maison, l'après-midi, on entend tel a utilisé la route qu'on a pris, il est tombé sur une mine, les pieds sont détruits, tout ça. Mais nous, tout le dimanche, on va à l'église. Dieu veille sur ses enfants. Moi, j'aimerais
j'aimerais vraiment vous encourager à vous accrocher. On ne doit pas jouer avec Jésus. Accrochez-vous. Tant que tu respires, accroche-toi à Dieu. Ne laisse rien venir voler ce que tu as reçu. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Ne laisse personne venir voler ce que tu as reçu. Jamais. C'est la chose que tu vas garder précieusement. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, des fois le dimanche. Tu te prépares pour aller au culte, soit c'est ta femme qui te provoque, qui te donne une parole et qui te mélange les pieds, ou c'est ton mari. Ah oui. Il y a des exceptions, bien sûr, heureusement. Mais apprenons à regarder sur le Seigneur. Et apprenons à marcher avec le Seigneur. Si Dieu a mis deux hommes ensemble, une femme et un homme ensemble, c'est aussi une façon de nous travailler. Parce que Dieu peut mettre à côté de toi une femme pour t'aider à travailler ton caractère. Vice versa. Il n'y a jamais de hasard. Dieu ne met jamais des gens ensemble au hasard. Il a un projet. Dis au Seigneur merci pour la femme que tu m'as donnée. Que Dieu vous bénisse. On va peut-être prier.